L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Retour plateau, Francis Farami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Kales Kitomi. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là. Atifa, Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Alors, dites-nous, je pense pas vous, Nasrine Fatoumbi, est-ce que vous accepterez que l'on vous réclame les montres, les bijoux, les chaussures, les sacs qu'on vous a achetés pendant une relation et cette relation a connu une fin aujourd'hui? Réclamer les bijoux. Je donne un exemple simple. J'ai compris déjà la vous êtes avec Anaël Do en couple, vous faites peut-être 3 mois ou 6 mois. Et après, pendant ce temps, Anaël, avec son salaire, vous a offert une belle monture de lunettes, une gommette sur laquelle s'est inscrit une insérine, une montre, des ballerines, puisque vous aimez en emporter. Et à la fin, parce que vous dites c'est la fin, Anaël vous dit ramène-moi tout cela. Parce qu'il n'a pas honte, il va demander ce qu'il m'a offert pendant le sujet. Parce qu'il n'a pas honte. Honte de quoi? Il aura honte de quoi? Il aura honte de demander comment tu vas donner quelque chose à ta petite amie après la rupture, tu vas réclamer. Mais si pendant la relation, vous lui avez offert une moto, vous réclamez? Ça dépend de la situation que vous avez. Chez vous, ça dépend de la situation. Okay. Mais chez lui, c'est une question de honte. Mais si lui, vous avez offert une voiture. Il n'aura pas honte. C'est une équation à plusieurs variables. Il n'aura pas honte de demander. De toutes les façons, une gommette, une montre, c'est ce que je peux acheter moi-même. Ça coule les rues. Donc, moi, d'ailleurs, j'aime pas qu'on m'offre des trucs sans que je ne demande. Je ne sais même pas demander. Donc, si tu m'offres quelque chose, bon, c'est venu de toi-même, de ton propre créé, tu me l'as offert, mais de te demander, offre-moi ceci, c'est ça, je ne suis pas trop demandant, j'aime pas demander. Pourquoi vous n'avez pas demandé? J'aime pas demander parce que si je sais que tu as, et si je te demande et tu ne me donnes pas, j'ai déjà une mauvaise idée de toi, mais bon, comme c'est moi, il ne veut pas donner, mais si c'est d'autres personnes, donc demander là, je n'aime pas trop, donc je préfère me l'acheter moi-même, les montres, les balles, comme vous l'avez dit. Atifa, vous, si le rôle que vous portez dans le blanc, là, s'il a été offert par Quentin, par exemple, en relation, et que peut-être, après vous avoir offert ce rôle-là, 2 semaines après, vous déclarez la rupture, vous dites, tiens, ramène-moi cet habit de Louis Vuitton que je t'ai offert. Vous faites comment? Je refuse. Vous pouvez refuser, pourquoi? S'il faut, mais je fuis à elle le cadeau. Je fuis même à elle la vie. Pourquoi? Mais c'est un cadeau. Un cadeau, on ne reprend pas. Un cadeau, c'est un don, c'est quelque chose qu'on a donné avec. Mais si entre-temps, parce que je sais que vous êtes friand des tontines, en temps vous avez pris une tontine et que Quentin, votre amant, votre bien-aimé, a pris cette tontine-là, ou bien il a emprunté cette tontine-là, et il a emprunté cette tontine-là pour dire je veux acheter une voiture, il achète la voiture, vous lui dites non, je te donne, puisque ta voiture c'est ma voiture, et après, il y a rupture avec Quentin. Vous le réclamez l'argent ou bien? Non, ni l'argent, ni la voiture. Moi, quand je donne avec mon cœur, je donne avec amour. Quand je donne, je n'attends rien en retour. Et à tout moment, vous savez, dans une relation, il peut y avoir des ruptures. À tout moment, ça peut... Quand vous êtes en relation, forcément, il y a des cadeaux, des petits présents qu'on s'échange. Réclamer cela après une rupture, ce serait méchant.
Parce que le cadeau, c'est d'abord fait sans arrière-pensée. C'est d'abord fait pour une personne qu'on aime, qu'on affectionne particulièrement. Donc, reprendre encore cela, c'est déjà se ramener à un niveau très bas. Se ramener à un niveau très bas. Mais lorsque vous allez le quitter, est-ce que vous n'aurez pas de regrets? Forcément, j'aurai des regrets. Après, ça va dépendre aussi du cadeau. Si c'est peut-être de l'argent que j'ai investi ou bien c'est un bien vraiment, un bien matériel qui coûte une vraie fortune. Forcément, ça va me faire mal, mais je ne vais pas lui réclamer ou récupérer. Avec Alex, on va monter d'un cran. On va quitter les relations de bas étage. Là, on va au deuxième étage. C'est-à-dire, vous êtes marié avec une dame, vous avez peut-être eu à bâtir pratiquement un local pour elle, et du jour au lendemain, il y a de l'infidélité et vous devez vous quitter. Est-ce que vous reprenez la maison? Non, j'ai bâti la maison pour elle. Non, j'ai bâti une maison pour nous. Oui. Et donc, quand c'est pour vous, si elle doit partir, elle sort de la maison? C'est naturel. À moins qu'on partage la maison, on vend la maison, on partage les biens. En clair, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire preuve d'animosité, mais ce n'est pas pour autant qu'en la quittant, il faut être complètement démuni. Mais bon, vous savez, tout est relatif. C'est-à-dire? Tout est relatif, parce que pendant que je parle, je pense à une expérience que j'ai vécue. Eh bien, je sais pas, j'étais parti sans rien prendre. J'étais parti avec 2 chemises et ma brosse à dents. Vous avez pris la brosse à dents, pourquoi? Ah ouais, parce que le lendemain matin, il faut se brosser. C'est le minimum. Je suis parti. La brosse à dents coûte moins cher que la chemise que vous avez prise. Je suis parti avec 2 chemises, une serviette, la brosse à dents. Et puis mon ordinateur. Pourquoi? Je n'ai plus jamais. L'ordinateur, je comprends quand même pour l'ordinateur. Mais pourquoi la brosse à dents, la serviette? Non, ce qui est sûr, je pars aujourd'hui. Demain matin, il faut que je me réveille. Il faut que j'ai au moins l'opportunité de me brosser, de faire une petite toilette. Et j'ai 2 chemises. En 2 jours, je peux m'acheter ce que je veux. Mais vous n'avez pas pris de pantalon? Non, bon. Pas de calcif. Un jean, c'est bon pour le moment. Un jean, je peux faire une semaine avec et puis après, je me change. Donc, ouais, c'est facile de parler. Quand on n'est pas en situation, on a la bouche fine, on raconte les conneries. Mais quand on est en situation, des fois, vous n'avez même pas, vous pouvez même pas vous rappeler. Vous voulez frapper la personne, mais vous n'arrivez pas à la frapper. En fait, c'est ça. Vous pouvez rien faire. Est-ce que vous ne voyez même pas votre voiture que vous avez garée là? Vous ne voyez plus la voiture. Vous allez dépasser la voiture à pied et partir d'abord. Et c'est les gens qui vont vous demander un jour, mais vous aviez une voiture. Ah, c'est resté avec elle. Maintenant, si ça dépend de votre nature. Si vous êtes d'une certaine nature, sans honte, vous viendrez, vous allez prendre la voiture. J'ai dit sans honte et vous rentrez dans le salon, vous décrochez la télé, et vous prenez le frigo. J'ai déjà vu des gens faire ça. Je connais un homme important dans ce pays qui sortait avec une femme. Il a soupçonné la femme d'infidélité. J'ai dit soupçonné parce que moi, j'en ai pas les preuves. Mais une nuit, pendant que cette femme-là était dans un studio d'enregistrement en train de chanter, il a débarqué avec un camion, il a vidé le salon. Et il y avait la fille, le fils de la dame qui dormait à l'intérieur. Mais la dame est rentrée du studio tôt le matin vers 4 h. Elle ouvre le salon et puis elle tombe. Elle était surprise. Bon, quand on l'a réanimée, quand elle est ranimée, on sort son fils vient au salon, il tombe aussi. Mais c'est quoi ça? Et c'est après enquête qu'on se rend compte que c'est l'homme qui avait achalandé le salon qui est venu tout ramasser. Avec ses frères et soeurs en plus. Ils sont venus le soir pour tout ramasser. Donc ça dépend de la nature des gens. Tout comme moi je peux partir avec 2 pantalons. Quelqu'un prendra même mais il ne restera même pas une brindille de balai. Mais tout ça, c'est parce qu'on est trop accroché au matériel. Le matériel, c'est rien. L'amour, ça dépasse tout ça. Non, le matériel, c'est rien du tout. J'ai dit, le matériel, c'est périssable. Le matériel, c'est périssable. Car ce qui tombe, certains pensent qu'après Dieu, c'est l'argent. Ouais, parce qu'ils sont suffisamment malades pour le penser. Vous pensez qu'ils sont malades? Ils sont malades. Quand vous le pensez, ils sont passionnés de la vie. Non. Quand vous le pensez, vous ne pouvez plus aimer quelqu'un. Parce que vous, après Dieu, vous aimez l'argent. Donc l'argent, vous l'aimez plus qu'une femme. Si vous donnez l'argent à une femme, ça veut dire que votre argent vous coûte plus cher que cette femme-là. Si jamais elle perdait l'argent, vous pouvez la tuer. Parce que l'argent a plus d'importance qu'elle-même. Vous voyez ce que je dis? Donc pour moi, le matériel, c'est rien. Tout ça là, c'est des choses éphémères. J'aimerais poser cette question à quelqu'un sur ce plateau. Mais vous savez, non, je vais vous dire une chose. Vous savez, j'ai lu un truc la dernière fois. Un petit demandait à son grand-père, mais où serons-nous dans 150 ans? Oubliez. Et je suis sûr que sur ce plateau-là, je défie les gens qui pourront me dire le nom de la grand-mère de leur père. Moi, je peux vous donner. Le nom de la grand-mère de leur père. Si c'est que vous pouvez répondre aux questions, je vais vous donner. D'accord. Mais, généralement... Même de la grand-mère de ma maman.
Non, nom de la tu as dit de votre père. Votre mère, de non, mon père et de du ma côté, mère. non, du côté Les deux. maternel. Non, Du non, côté la- n'a pas dit la mère de Oui, j'ai dit votre les père. deux. J'ai les deux en fait. J'ai dit grand-mère. Je peux donner pour le Non, père. j'ai dit grand-mère, j'ai pas dit grand-père. Oui, la J'ai dit grand-mère de papa, c'est-à-dire la maman de papa. Ouais. Et la maman de maman. Donc, Voilà. c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? En fait, c'est-à-dire que Vous misez rien après Non. le plateau. Je vous on peut donne. le faire. Non, je vous c'est-à-dire que dans 100 ans là, on a oublié qu'on a existé nous là, qui sommes là. Vous comprenez? Et pourquoi est-ce qu'on va être là à se battre pour ce bois là qu'on peut voir se dégrader complètement devant nous en moins de 2 ans? Sauf On que se tout bat le pour monde ça. ne voit pas les choses de la Non même mais manière. écoutez, il faut Les gens prendre de ne la voient hauteur. Faut Faut pas d'autres raser le personnes sol donnent spirituellement. un cadeau à quelqu'un, c'est Non, que tu as non, le écoutez, droit d'aimer spirituellement, cette personne. spirituellement, Posez il faut se dire que l'homme est au-dessus de tout. Donc, quand vous commencez à faire mal à quelqu'un, sachez que vous êtes en train de détruire la nature elle-même. Vous êtes devenu méchant. Donc, accrochez-vous à Dieu, accrochez-vous à l'homme. Et le reste là, oubliez. Même si vous sortez nu de chez vous, vous pouvez vous acheter une chemise, Sortir acheter nu. des choses et tout. Une voiture, vous Je pouvez en serais- acheter. je serais quand même heureux et pris d'émotion de voir des gens sortis nus de chez eux, des gens bien portants. Non, si je dis nu, Francis- c'est sorti sans grand rien, chose. sans grande chose, C'est oui, pas je vous comprends. sortez nu quand même. Juste, Là, euh, en fait, vous pouvez vous retrouver même en prison parce que vous Oh, faites des on conneries confond quand même. beaucoup. Alors, Francis, tout à l'heure, Khaled Sidomé dit le matériel, c'est rien. Est-ce que vous partagez cette assertion? Oui, Vous êtes sûr? je sais que ça vous étonne, mais oui. Vous êtes sûr que si je fais monter sur ce plateau-là Quentin et Anaël, ils vont approuver que vous pensez que l'argent c'est rien, le matériel c'est rien? Et j'allais leur demander comment ils peuvent savoir ce que moi je pense. Ah, parce que j'ai eu des plaintes parfois que vous Non. envoyez des factures Des normalisées même factures de 1000 francs. pour des dettes. Non, un contrat, c'est un contrat. Non. Ah ouais. Un contrat, c'est un contrat. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire preuve Un gars qui d'animosité. demande toujours de l'argent et qui n'arrive même pas à satisfaire à cette... Enfin, et ces créanciers, il faut trouver les voies et moyens judicieux. De le contraindre. Justement. Donc si la facture normalisée est l'outil nécessaire, alors faut penser pas. Donc il faut délivrer des soins normalisés à ceux qui vous doivent de l'argent. Même si c'est 25 francs. Non, il y a des dividendes insolvables. Ah oui. Alors Francis, pour vous, vous êtes avec... hier, il y a le nom Salimat qui est sorti hier. Je ne reprends encore le même prénom là. Vous êtes avec Salimat en relation. Vous équipez son salon de téléviseur, de home cinéma, d'un peu de tout, toutes les commodités requises pour tout bon jeune qui veut avoir un salon agréable. Et du jour au lendemain, vous apprenez que tiens, elle vous a trompé. Est-ce que pour mettre fin à la relation, vous venez avec un camion, comme l'a dit Khaled Sidomé, pour ramasser la télé, ou peut-être vous venez peut-être prendre juste le fauteuil, vous laissez la télé, ou vous venez tout prendre? Non, je pense que... Non, déjà, ne pensez pas. Qu'est-ce que vous faites? Je ne fais rien. Vous ne faites rien. Le fait même de se mettre en relation avec quelqu'un, c'est de prévoir ou bien de prendre en compte le fait que cette relation-là peut déjà finir. Donc, lorsque vous faites... Vous avez parlé de ses opinions, c'est ça? Non. Vous êtes en phase avec elle. Disons que je suis plutôt en phase avec elle. Donc, vous faites comme Nassérine, Une vous alignez à coïncidence. ce qu'elle a dit, c'est ça? Non, même pas. Déjà, quand vous êtes en relation avec une personne, vous savez déjà que cette relation, ça peut prendre fin de n'importe quelle manière. Peut-être même de la manière la plus tragique possible. Donc, même quand vous posez certains actes... La plus brutale. Justement, vous pouvez même rentrer chez vous et vous rendre compte que le matériel que vous avez acheté il y a à peine quelques heures, c'est sur ce même matériel qu'elle est en train de... Enfin, qu'elle est en train de se faire labourer, comme le dirait quelqu'un. Labourer, j'ai pas compris. Enfin, elle est en train de se faire prendre dans toutes les positions possibles. Dans toutes les positions possibles. Donc, déjà, il faut prendre en compte ces aspects-là. Maintenant, quand vous offrez des trucs à une femme ou bien à votre petite amie et que vous revenez après pour réclamer ces trucs-là, comme l'a dit Nassérine Fatoumi, je pense que c'est prendre en compte le fait que vous-même, vous n'avez pas honte. Maintenant, il faut voir, on dit tout ça, c'est bien beau, mais il faut voir comment les choses sont passées. Vous avez parlé tout à l'heure de tontine. Vous avez ramassé votre tontine, vous avez acheté une voiture à une femme, mais vous avez acheté une voiture pour vous deux et finalement, c'est devenu sa propriété. Si le gars revient et réclame sa voiture, il ne faut pas le condamner tout de suite. Donc si Mais vous faut le revenez, comprendre. vous allez quand même avoir votre voiture. Non, je ne vais pas réclamer, mais je comprends. Vous comprenez, Je vous comprends. comprenez un peu ce qui s'agit Oui, comme je ça. comprends. On va quand même écouter nos amis internautes sur la thématique et on va revenir pour poursuivre les différents commentaires. Non, pas possible. Quand tu as donné un cadeau à quelqu'un, il faut l'oublier. On ne donne pas un cadeau pour encore le réclamer. Et quand tu es avec ta femme et si les parents n'ont pas accepté, il suffit pour que si la femme t'accepte, vous allez vous comprendre. C'est dit dans la Bible. L'homme et la femme doivent quitter les parents pour aller rester unis. Non, cela ne se fait jamais. Pourquoi réclamer des cadeaux que tu as offerts à quelqu'un? Les cadeaux que tu as offerts là, c'est comme l'aumône que tu as fait. C'est comme
l'aumône. Donc tu ne peux pas faire l'aumône et aller demander à celui à qui tu as donné la chose de te ramener ça. C'est pas bien. Lorsque vous avez une copine ou une amie, etc., quel que soit ce que vous lui avez offert pendant que vous étiez ensemble, vous n'avez plus le droit de réclamer ce que vous lui avez offert. Moi-même, j'ai entendu, je n'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu ça plusieurs fois de la bouche de mes amis. Et que ça s'est passé réellement. Au moment où tu as donné la chose là, Dieu a déjà écrit ça. Et peut-être que la personne est dans le besoin. Tu sais que cette personne est dans le besoin, tu lui as offert quelque chose. Maintenant, c'est parce que vous n'êtes plus en bon entendement, tu vas réclamer ça. Non, ça là, c'est un mauvais signe, c'est un mauvais comportement. Moi, je ne peux pas le faire. Si la femme est prête pour t'accompagner, surtout qu'elle a déjà l'âge, si elle est prête pour t'accompagner, il faut aussi l'accompagner. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire, il n'y a plus de confiance entre la femme et l'homme. Et qui est l'auteur de ça? Je crois que ça vient de la femme et ça vient aussi des familles aussi. Parce qu'il y a certaines familles, si tu vas aller chercher leur fille, dans toute ta vie, tu auras de problèmes. C'est pas bien, c'est malhonnête, ça se voit. Et quant aux parents, il faut qu'ils cessent de se mêler, n'est-ce pas, à l'union entre deux conjoints. Même si ce sont vos progénitures, c'est pas bien. Hein? Et il faut qu'ils demandent l'aide du Seigneur pour que l'union soit durable. Si c'est ma copine, je lui ai offert quelque chose, je laisse ça, j'oublie même. C'est ça, il faut oublier ça. Alors Kalax Kitome, puisqu'on en parlait tout à l'heure en off, dans le registre selon lequel vous êtes en communauté de biens et que vos salaires sont virés dans le même compte, vous achetez pratiquement avec la même carte de crédit et que la rupture s'impose à ce niveau donné, qu'est-ce que vous faites? Le juge. Ce que vous avez utilisé pour usage commun, est-ce que vous le prenez ou vous laissez tout, comme vous avez fait avec celle avec qui vous étiez, vous prenez juste votre brosse à dents, votre serviette et les deux plus belles chemises et vous partez? Si vous êtes marié légalement, vous passez devant le juge. Et c'est le juge qui décide. Vous partagez tout. Rien n'appartient à personne. Ça appartient à vous deux. Et vous pouvez vous battre pour une cuillère. Donc le juge décide de tout vendre. Okay. Et les revenus de la vente sont divisés en parts égales. Chacun prend sa part et puis basta. Il n'y a plus autre chose après ça. Là, quand vous êtes marié légalement, c'est plus simple à faire. Mais même quand on est marié légalement, vous savez, la vie, on ne peut jamais tout prévoir. Peut-être une femme qui vous a fait un enfant, après elle commence à faire des conneries, vous voulez partir, vous pensez à qui? Généralement, on pense à soi, mais il faut penser seulement à l'enfant. Votre enfant devient quoi? Parce que quand ça arrive, la personne qui souffre le plus, c'est l'enfant. Toutes les balles qu'on vient envoyer à la femme, c'est sûr. Mais dans le cas d'espèce, parce que j'ai appris cette cruauté une fois à Calavi, où la femme trompe son mari avec son enfant de 2 ans à côté. Lorsque votre femme a eu à commettre, par exemple, cet acte ignoble devant vous, est-ce qu'à ce moment donné, pour décider, vous avez encore toutes vos pulsions? Non, on ne peut pas avoir toutes ces pulsions. Il y a beaucoup d'émotions. L'émotion prend le pas. Mais je crois que quand on a affaire à une personne qu'on trouve trop méchante, il faut l'éviter. C'est même pas la peine de tirer avec cette personne-là. Elle est capable de tout. Non. Même pour un billet de 1000 francs, elle peut vous tuer. Celle qui a fait ça, son niveau de criminalité, on ne peut pas mesurer. Avec son enfant de 2 ans à côté. Est-ce que c'est de la criminalité? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont tellement naïves que même qu'elles commettent l'impair, elles ne se rendent pas compte? Elles ne sont pas naïves. C'est parce que dans leur âme, là, le crime est inscrit. Sans qu'elles s'en rendent compte. Elles n'ont rien de bon dedans. Dans le cerveau, il y a un truc qui n'est pas à sa place. Donc, ils ne sont pas humains. Dans le sens plein du terme. Déjà, quand vous êtes avec un homme, vous avez un enfant avec lui, et vous vous permettez d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. D'abord, est-ce que c'est normal de coucher, de faire l'amour devant son enfant, à côté de son enfant? Quand votre enfant est sur le lit, vous faites l'amour, vous êtes en train de maudire votre enfant, c'est pas bien. Et maintenant, vous le faites encore avec un kidam, un imbécile, quelqu'un qui ne réfléchit pas bien, parce que lui aussi, il a le courage de venir prendre la femme d'autrui qui a un petit enfant. Mais vous êtes tous des malades, on doit vous loger à Djako, c'est clair. Et une femme qui fait ça normalement, on va la répudier. On peut tout lui donner, mais l'éloigner de soi. Éviter même de la croiser. Parce que cette personne-là, même quand on la croise là, on est infecté. On est infecté visuellement. Oui. Merci à vous. Les esprits qui l'animent là ne doivent pas côtoyer les Alors, hommes. Nasril Fatoumi, lorsque je me retourne vers vous, pour vous, vous estimez que lorsqu'on doit reprendre les cadeaux, il faut voir. Donc vous estimez par exemple, tout à l'heure dans le premier raisonnement, que lorsque c'est l'homme qui donne,
s'il réclame, c'est qu'il n'a pas honte. Mais lorsque c'est la femme qui donne, elle peut réclamer. Oui. Pourquoi? Bon, parce que la femme s'investit beaucoup dans la relation. Tu investis comment? Vous dépensez quoi? C'est du n'importe quoi ça. Bon, en tout cas, C'est quoi ça là? je ne dépense pas mon argent. Vous n'investissez rien. Ça dépend de... L'homme il se fatigue dans l'argent, physiquement, tout est foutu. Vous êtes dans sa relation. Ça dépend de qui. Elle investit quoi? Elle dit qu'elle investit plus. Elle investit quoi? Pourquoi vous voulez qu'elle dise que c'est l'homme? Alors, on écoute Nasserine, Oui. En tout cas, moi, ça dépend. Par exemple, vous avez pris un exemple tout à l'heure, exemple de tontine. Moi, je ne peux pas faire tontine et remettre l'argent à quelqu'un. Il va acheter une voiture. L'amour de votre... Nasserine, l'amour de... Nasserine, oui, je peux lui remettre, mais réclamer, vous avez même dit prêter. Oui, je donne l'exemple simple, Nasserine, c'est l'amour de votre vie. L'amour de ma vie. Vous avez 2 enfants ensemble. Maman aussi, quand je lui prends de l'argent. Maman, on a dit amour de ta vie. Maman ne monte pas sur vous. Papa ne monte pas sur vous. Alors, je ne refuse pas. Alors, lui, il fait quelque chose de spécial que les autres ne font pas. Il monte sur vous. Vous voyez un peu, vous... On se monte. Voilà. Vous vous frottez ensemble. Oui. Voilà. Vous expliquez. Alors, ensemble, vous le faites. Vous prenez du temps, du plaisir. Et il arrive un moment donné où monsieur est en difficulté. Vous lui faites le prêt de votre tontine d'1 million de francs CFA que vous avez retenu. Il prend l'argent, il complète, il achète sa voiture. Et en même temps, il voulait vous avancer 500 000 dans les 1 million, mais vous dites, bon, laisse, comme c'est notre voiture. Non, garde. Prêt. Eh oui. On prête ça sur un bouche. Mais à un moment où vous avez dit, vous, Nasserine, que bon, de laisser tomber. Est-ce qu'après vous abdiquez et vous réclamez? Je vais réclamer mes sous. Vous allez réclamer vos sous? Oui. Je peux lui laisser la voiture, mais réclamer mes sous. Alors, lorsqu'il a rupture, par exemple, et que lui vous demande de lui redonner tous les plats qu'il vous a offerts lors de la dot. Quel plat? Quel plat? Les plats qu'il vous a offerts lors de la dot. Non, dans la dot. Il y a des trucs qu'on ne met pas dans la dot. Donc. Non, dans certaines familles, on offre des ustensiles de cuisine. Je voudrais dire quelque chose. Non, des ustensiles de cuisine, c'est pas à tout le monde on offre des ustensiles. Oui, mais dans le cas d'espèces, si vous en avez offert, est-ce qu'il réclame? Si c'est pas encore utilisé, si c'est encore dans les emballages, pourquoi pas? Je vous demande de dire quelque chose. Oui, on va acheter d'autres. Vous savez quoi? Le jour que vous rompez avec une femme, elle vous fait asseoir. Elle sort un cahier. Et dans le cahier, quand vous avez commencé là, le jour qu'elle est venue, vous n'avez pas l'argent, on lui a dit prête-moi 2000 francs pour rentrer là. Elle va inscrire dans le cahier. C'est clair. Le jour que vous êtes allé. Non, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Laissez Nasserine. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tout le monde ne sort pas le cahier, mais elles sont toutes ce cahier là. Je vous jure. Le jour que vous êtes allé au restaurant. Mais pourquoi je vais te prêter 2000 Laissez-moi, le jour que vous êtes allé au restaurant et il manquait 500 francs. Il manquait, elle a complété. Écoutez, le jour que vous êtes tombé. Laissez-moi finir là. Le jour que vous êtes allé au restaurant, vous avez mangé pour 35 000. Elle a complété 500 francs là. Elle va écrire ça dans le cahier là. Je vous jure. Je vous jure. Le jour que vous avez payé le loyer. Vous avez vérifié votre poche. Non. Pourquoi vous n'avez pas vérifié votre poche avant de sortir? Elles ont toujours le cahier là. Vous êtes tiré de gauche, de droite. Vous connaissez la pêche sur le plateau. Elles ont toujours le cahier. Non, c'est pas fait de cahier. Elles ont toujours le cahier en cachette. Il y a de ces hommes, ils n'ont pas honte. Comme Daniel a dit en off tout à l'heure, il dit même Philippe, il pourra réclamer. Ça, avoir un peu de la pudeur. Je dis laisse là. La femme là, elle n'est pas riche. Qu'est-ce que vous gêne dans celui qui réclame? Non, j'ai pas fini là. Qu'elle soit riche. Non, vous n'avez pas fini. Qu'elle soit riche ou pauvre, elle a ce cahier là. Elle a ce cahier là. Un cadeau, c'est un cadeau. Elle a ce cahier là. Même les 100 francs, c'est dans le cahier là. Kalès, si vous voulez, Nasserine Atifa, est-ce que vous comprenez que cette vie, vous voyez, elle est courte, vous êtes lancé, il a sa taille également. Vous voyez le nez de Nasserine, c'est pas le même nez que vous avez, les lèvres ne sont pas les mêmes. Non, on est différents les uns des autres. Oui. On réfléchit différemment, on conçoit différemment. Alors, si lui, dans sa conception d'une relation amoureuse, c'est que lorsque je vous offre un cadeau, c'est parce que je veux rester avec vous. Et lorsqu'il constate que bon, le rêve est écourté par un impair que vous avez commis, subissez. Lorsqu'il sait qu'il ne peut pas vous punir, sa seule punition peut-être pour lui, c'est de vous dire, Atifa Olafa, il a le droit. La chaussure que je vous ai offerte, donnez-la moi.
ce que mon ami Anel vous a offert, redonnez Il la a voix. le droit, il a le droit, ça je le dis. Tout Il peut dépend. même On ne retirer. gère pas les choses de la même façon, Il peut mais dire, c'est pas bon. il peut dire qu'il retire même la casserole qu'il vous a achetée. Il n'a qu'à prendre. Pareil, parce que C'est à lui de voir. peut-être que lui va, Mais vous il savez, va moi, je louer. parle- je Il va parle de louer, il aura quel besoin de ça principe? après. Je parle de quel principe? On Lequel? a dit un cadeau. Un cadeau, c'est C'est quoi? un cadeau. C'est quelque chose, un présent que vous donnez à quelqu'un, que vous aimez, On oublie sans même. arrière-pensée. Vous donnez quelque chose parce que vous l'avez voulu, c'est On venu de oublie votre même qu'on cœur. a fait. Mais quand vous donnez un cadeau, vous vous rappelez. C'est Peut-être que vous attendez quelque Francis dit que chose. ça dépend. C'est que vous n'avez pas fait Ça de dépend cadeau. du cadeau. Vous n'avez pas donné. Merci, donc quand vous donnez, pourquoi réclamer alors? Ça dépend. Oui, Peut-être voilà. qu'il n'a pas envie de faire Quand des on donne cauchemars dans sa nuit. Lorsqu'il va dormir, il va se rappeler que tiens, j'ai eu acheté ci, j'ai eu à lui offrir ci, ça, et voilà, il me lâche. Peut-être qu'il ne veut pas se réveiller en pleine nuit, se mettre à parler dans son sommeil. Peut-être qu'il ne veut pas tout de suite confondre l'interrupteur de la télé avec. C'est le cadeau qui va l'empêcher de faire Avec ça. Alain, vous Mais savez, le président va lorsque tu réclamer, n'as est-ce qu'il pas va envie pas- de pleurer, ne fais pas quelque chose qui peut t'amener à pleurer. Lorsqu'il va réclamer n'as les pas cadeaux envie là, de est-ce qu'il va pas nettoyer se ta réveiller en plaie, pleine nuit? alors ne va Commencer pas par te parler blesser. seul. Oui, Vous savez, on écoute lorsque Francis. tu n'as pas envie, Vous avez offert. Et un cadeau, c'est comme on a dit, un cadeau, ça reste un cadeau. Donc, C'est déjà ça. que vous donnez, oubliez même que vous avez donné. c'est ça. Et Si tu quand n'as pas après la envie d'avoir un rupture- gourmet, quand ne après te la mets pas rupture- dans une relation. C'est Si quoi- tu ne c'est veux quoi pas, gourmet? C'est quoi si tu gourmet? veux une déception amoureuse, ne te mets pas dans une relation dont tu n'es pas sûr que ça peut Vous êtes aboutir à arrivé une quelque fois de chose. donner un gourmet à Si tu quelqu'un. n'as pas envie de vous êtes pleurer, arrivé une fois de ne donner fais un pas gourmet quelque à chose qui quelqu'un. peut t'amener à pleurer. Si tu n'as Non, pas envie non, de préférez soigner ne une pas plaie, répondre à ça. ne va pas Vous te ne voulez pas blesser. répondre à ça. Donc quand tu donnes un Et il cadeau, vous est arrivé une ne fois t'attends de pas à donner reprendre le un cadeau. gourmet à quelqu'un. Laissez, ça c'est pas le sujet du Donc, jour. Vous, dans Céline, vous êtes arrivé une fois aussi. Oui, de la plus belle des manières, même. Je me suis vengé même. Vous vous êtes vengé avec un gourmet. C'est ça. Et c'était comment? Ils ont demandé pardon sur des mois. Ah, ils ont Et demandé tu as pardon. tu es revenu. Pardon sur des Non, voix. non. Alors pour conclure ce panel, donc, on peut retenir que. Pour conclure, pour- On va pas pour conclure. conclure. Moi je veux conclure. Pour conclure là, quand vous donnez cadeau, Oui, ne c'est ce que je veux réclamez dire. pas. Oui, Point. pour vous, un cadeau, c'est un cadeau. Et donc, quand on donne un cadeau, On ne on réclame ne pas. réclame pas. Donc, quelle que soit la nature de la, Du cadeau, de matériel, la rupture, financier ou truc quel que là, soit le vous ne mobile de la réclamez rupture, vous ne réclamez rien des Non, cadeaux. rien. Les cadeaux, oublie. On oublie les C'est cadeaux. parti, c'est parti. Personne ne vous a forcé de toute façon à faire le Oui, cadeau. Non, bon, vous trois, vous êtes déjà d'accord en face, mais Francis, il veut nuancer. Oui, en fait, il Voilà. faut relativiser. Voilà. On oublie les cadeaux, mais. Tous les, il faut- tous il faut les cadeaux ne comprendre- sont pas oubliables. Voilà, tous les cadeaux ne sont pas oubliables. Quel Et il type faut de comprendre- cadeaux ne sont pas oubliables, par exemple, selon vous? Hein, c'est pas forcément C'est quel cadeau, type de on a cadeau. dit, hein. C'est plutôt les circonstances. De la qui rupture. vont- Pas forcément de la rupture, mais déjà les circonstances dans lesquelles ce cadeau même a eu et est venu au monde déjà pour commencer. Donc, Venu au monde. ah, Si oui, ce sont des cadeaux de mariage, c'est un organe humain, il faut considérer la chose. si c'est un cadeau de mariage, des cadeaux qui ont été offerts au cours de la dot, par exemple, Ok. vous reprenez tout ça là? Non, 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 non. non. Il y a des gens, quand il y a Il- rupture, il- ils regardent la imaginez-vous. dot même. hein. Ils vont réclamer la Ah, dot. oui, non. Imaginez-vous que vous êtes marié il y a seulement 2 ou 3 jours. Hein? Oui, Et il y aura rupture. et il y a une rupture. C'est possible. Il y a des Dans cette mariages. condition-là, vous faites C'est comment? Il y a des C'est- mariages C'est comme ça. c'est quoi ces trucs-là? Nous, on Ok, a dans vu. ces conditions-là. 3 jours. Oui. Je connais quand même, je connais quand même, La semaine qui a Mais suivi. ils ont- je connais quand même C'est possible. un couple, Quelqu'un a arnaqué l'autre. même dans ce bâtiment, peut-être qu'Alex Ah, n'était non, pas pas informé. la calotte, c'est Un couple qui s'est formé et Ok. il y a eu mariage, mais 3 mois après, tout est volé en 3 mois, éclats. c'est même les trop. 3 mois, On c'est a bon. vu des mariages, c'est le week-end, la semaine qui a suivi. Ils se sont Ouais, Non, non, quelqu'un a vraiment baisé l'autre. Non, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Non, j'ai c'est de- pas quel Non, mariage. c'est un cadeau. Ils se connaissaient pas. Donc Si. quelqu'un a monté un coup pour escroquer l'autre, il a escroqué et quand il s'est fini, il a dit bon. le Alors mariage, là, vous parlez d'une expression très intéressante, escroquerie. Alors, lorsque vous constatez que vous avez été escroqué Non, pour qu'Alex commence un cadeau. donc il par laisse. quelqu'un, Ah. est-ce que c'est toujours un cadeau ou c'est- bien Non, 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 c'est- qu'est-ce qu'il y a? On a dit Ah, là, c'est escroquer. plus un cadeau. C'est un autre mot. Le contexte a changé. Ah, voilà. Donc, Non. c'est comme je disais. Ah, non, non, non. Après, là, quand, elle va quand refuser. vous sentez que vous êtes avec votre célibataire et que vous vous êtes fait escroquer, Oui. alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce C'est que puni par la loi l'escroquerie. Ah ouais? Ah, mais Elle est Oui. c'est bien. Ah, c'est puni par la loi. Elle est Francis, peu haute, hein. Francis, si Honte de Atifa quoi? ou bien Elle a dit Nasser escroquerie, vous c'est puni escroque par la jusqu'au loi. mariage, Qui ose? vous allez demander à répondre tout. Elle ne saura même pas quand est-ce que je retourne. Non, si j'arrive vraiment à conclure de façon évidente que c'est de l'escroquerie, je reprends tout et elle ira devant le juge. Il n'y a rien à faire. Mais c'est ça, c'est le but de l'escroquerie. Félicitations. Non, c'est différent. Vous la traînez devant le juge. Oui, on peut, des ruptures, ça peut arriver, mais quand c'est établi que c'est de l'escroquerie, mais comment? Même si, et je suppose que vous avez une entreprise ensemble
vous vous séparez, vous faites quoi de l'entreprise? C'est le juge dit de ne jamais faire entreprise. Non, c'est le juge qui... Non, ça dépend. Il y a des circonstances qui vous obligent à faire affaire avec votre conjointe. Vous ne le voulez pas, mais c'est ça qui un héritier. Non, pas forcément. Vous avez peut-être des parents qui sont très bien dans le domaine du tissu. Moi, j'y vais un peu, je m'y connais pas. On est ensemble. Vos parents vont m'aider. Ça devient une affaire commune à un moment donné. Parce que, oui. Et là, quand il y a séparation, on divise tout en deux. Chacun prend sa part et puis on fout le camp. C'est simple. Oui. Non, ça, c'est le juge qui dit qu'il y a un divorce et tout est partagé. Et si c'est la femme quand qui vous avez pris des crédits ensemble à la banque. Non, si vous avez pris des crédits ensemble à la banque. Merci à vous, Carles Kitomé. Merci à vous, Carles Kitomé, pour vos commentaires. Merci à Francis Fahmi, Nasseri Nefatumbi, Atifa Olafa. Merci également à vous. Atifa Olafa, vous restez avec moi. À présent, on passe à l'invité matinal de ce matin. On parle de foi et action avec Baba Lekobinou. Voilà.